Et salut! Alors, petit sujet de conversation en français aujourd'hui. Est-ce que tu aimes être touché? Bon, c'est un peu bizarre si je te pose cette question-là comme ça. Est-ce que tu aimes être touché? Mais plutôt, est-ce que tu es tactile? Quand on dit que quelque chose est tactile, si c'est un objet, ça veut dire que tu peux le toucher. Typiquement, les tablettes, les iPads sont des objets qui sont tactiles. Et si une personne est tactile, souvent c'est qu'elle aime beaucoup toucher les autres. Donc c'est un type de personnalité assez spécifique. Et c'est aussi propre à la culture, je pense. Il y a des cultures dans lesquelles toucher les autres est assez normal, beaucoup plus accepté. Et il y a des cultures qui ne le favorisent pas. Si je pense aux Chinois, aux Japonais, aux Asiatiques de manière générale, toucher l'autre, ça a un sens assez fort et souvent, c'est pas normal si tu touches quelqu'un et il faut éviter de le faire, excepté si vous êtes extrêmement proche. Alors pourquoi je te pose cette question? J'ai une théorie selon laquelle peut-être dans le nord de la France, les gens sont un peu moins tactiles et dans le sud de la France, les gens sont peut-être un peu plus tactiles. Honnêtement, c'est une généralité. Je ne peux pas dire que c'est vrai pour tout le monde. Et puis, il y a tellement de mouvements maintenant en France, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui déménagent dans le sud, mais aussi des gens qui déménagent dans le nord. Donc, est-ce que tu peux vraiment faire cette généralisation? C'est un peu compliqué. Mais en gros, moi, j'ai grandi dans un environnement ou une culture où toucher les autres était un signe très très fort que tu envoyais. Donc par exemple, dans mon entourage, jusqu'à très 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 récemment, entre hommes, on ne fait pas la bise. On le fait avec les hommes de la famille, absolument, mais on ne le fait pas avec des amis. J'ai toujours serré la main de mes amis dans ma région d'origine. Quand je suis arrivé dans une grande ville, par contre, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui étaient des hommes se faisaient la bise pour se saluer. Est-ce que c'est une histoire culturelle nord-sud? Je crois pas, honnêtement, je ne crois pas. Je suppose que c'est un comportement qui me semble personnellement assez citadin. J'ai l'impression que les gens, si tu vas dans une grande ville, Paris, Lyon, Strasbourg, Montpellier, vont le faire plus facilement parce que c'est un comportement en fait un peu moderne. Donc ça, c'est l'idée que je m'en fais, mais encore une fois, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Il ne faut pas penser que si je dis ça, c'est 100% vrai, parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Le fait est que personnellement, j'ai toujours eu du mal, ou j'ai longtemps plutôt eu du mal avec le fait que les gens me touchent. Et quand je suis allé faire mes études à Montpellier, j'avais trouvé que beaucoup plus de gens me touchaient. Et c'était très étrange pour moi. Souvent, je leur demandais d'arrêter parce que ça me transmettait le sentiment qu'on était extrêmement proches alors qu'on était peut-être juste collègues ou juste connaissances ou juste amis mais pas très proches. Ça brouillait un peu les pistes de mon côté. J'étais pas très à l'aise avec cette idée parce que ça augmentait ma difficulté à différencier les gens qui étaient très proches de moi et les gens qui ne l'étaient pas. Donc ça me demandait beaucoup d'efforts ou beaucoup de temps pour comprendre qu'une personne peut-être me touchait parce qu'en fait elle touche tout le monde. C'est juste sa façon de faire, c'est pas une critique, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais pour moi, ça me provoquait beaucoup de confusion. Voilà. Et pour te parler un peu aussi de cette expérience que j'ai avec le fait que les gens soient tactiles avec moi, je me souviens que les premières fois où je suis allé en Chine, la Chine bien sûr un pays où les gens se touchent assez peu, j'étais allé chez le coiffeur pour avoir une coupe de cheveux. Donc j'étais allé chez le coiffeur et peut-être que tu l'as déjà vu, mais en Asie, chez certains coiffeurs, tu as un employé qui va te faire un petit massage, que ce soit aux épaules ou à la tête, en attendant que ton coiffeur soit disponible. Tu viens, on te lave les cheveux, tu te mets sur une chaise, tu es assis, tu attends que ton coiffeur soit disponible. Et à cette époque, je me souviens qu'une jeune fille était venue et avait commencé à me masser les épaules. Et on parle encore une fois de quelque chose qui s'est passé il y a plus de 15 ans. Moi, je ne savais pas comment ça se passait, c'était nouveau pour moi, j'avais jamais vu de vidéo à ce sujet parce que les vidéos étaient assez peu fréquentes encore à cette époque. J'avais été surpris et un peu peut-être choqué qu'une employée complètement inconnue me touche. Et je me souviens que je lui avais demandé d'arrêter.
Donc elle a commencé à me faire un massage et je lui ai dit non, 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 c'est bon, c'est bon. Parce que j'étais pas à l'aise avec le fait qu'elle me touche. Parce que c'est juste une employée de magasin et j'ai pas demandé un massage, j'ai demandé une coupe de cheveux. Bon, ça c'est une expérience peut-être un peu bizarre. Je crois qu'elle avait trouvé que j'étais très étrange, elle avait pas bien compris pourquoi je refusais un massage qui était compris dans le prix, très certainement. Mais j'étais pas à l'aise avec cette idée. Et de la même façon, je n'avais jamais connu un massage avant, parce qu'un massage en France, ça coûte un prix incroyable. Et encore une fois, je l'ai dit dans une vidéo précédente, quand j'étais étudiant, donc la première fois où je suis allé en Chine et que j'étais étudiant, je n'avais pas beaucoup d'argent, je travaillais les étés dans des restaurants à faire la vaisselle, etc. pour avoir un peu d'argent pour pouvoir aller en Chine et faire un massage en France, vu le prix, c'était complètement exclu, mais faire un massage en Chine, c'était déjà beaucoup moins onéreux, beaucoup moins cher, et donc je m'étais dit, si tu dois le faire une fois dans ta vie, fais-le là, parce que c'est moins cher et tu peux te le permettre, ça va pas faire un gros trou dans ton budget, fais-le là. Et j'étais allé avec une amie dans un endroit très professionnel pour faire un massage, on était tous les deux chacun sur une table dans la même pièce avec chacun son masseur, et le fait que cette masseuse me touche, ça ne m'avait pas posé de problème parce que j'étais venu pour ça, mais psychologiquement c'était étrange pour moi parce qu'elle me touchait absolument partout, ou presque partout plutôt, et le fait qu'elle me touche, ça me mettait un peu mal à l'aise sur les bords, presque mal à l'aise. Et quel a été le résultat? C'était qu'il fallait que je lui parle, sinon je trouvais que c'était étrange. Il fallait que psychologiquement je me sente plus proche de cette personne, parce que on ne me touchait pas en général. Et donc c'était voilà une expérience un peu bizarre de quelqu'un qui a pas du tout l'habitude qu'on le touche et pas du tout l'habitude de faire un massage. C'était il y a longtemps, mais ça m'avait marqué. Je m'étais dit, mais pourquoi tu dois forcément parler avec la masseuse? Et j'ai fait une seule fois un massage beaucoup plus récemment en France. Je me suis fait cette réflexion après avoir fait ce massage. Je me suis dit, tiens, cette fois-ci aussi, tu n'as pas pu t'empêcher de discuter avec la masseuse pendant 1 heure. Et j'avais trouvé que cette masseuse en avait assez. Elle ne voulait pas me parler, elle voulait faire le massage et puis passer au client suivant. Mais moi, je ne pouvais pas m'empêcher de discuter avec elle, essayer de comprendre sa vie, de la comprendre elle en tant que personne. Et je crois que ce n'est pas une réaction normale. Donc, elle avait dû penser que j'étais peut-être un peu bizarre. Mais en fait, je fais ça avec tout le monde et tout le temps, même s'il ne me touche pas. Peut-être c'est une déformation professionnelle, je n'en sais rien. Oh, je me souviens d'une autre fois où j'enseignais à une classe et j'avais enseigné à cette classe pendant, je crois, juste 1 semaine et il y avait une Brésilienne qui allait rentrer dans son pays et je ne sais pas pourquoi elle a voulu me faire un câlin, m'enlacer pour me dire au revoir. Et je me suis dit, mais on se connaît depuis 4 jours. Je ne veux pas qu'on se touche. Et donc quand elle est venue me dire au revoir et que j'ai compris qu'elle allait faire ça, ma réaction a été très bizarre pour elle parce que j'ai rasé les murs. Je suis resté comme ça le long du mur et j'ai dit « Non mais c'était très sympa de t'enseigner, merci beaucoup, merci, voilà, oui, fais un bon voyage, hein, voilà, vraiment, c'était super, ouais, voilà. » Puis en m'éloignant progressivement d'elle alors qu'elle, elle voulait s'approcher. Bon, ça c'était une autre expérience que j'avais eue même dans le travail et je crois que là ça montrait vraiment la différence culturelle. Pour elle, toucher quelqu'un, ça n'avait aucun sens. Et pour moi, qu'elle me touche, c'était exclu parce qu'on ne se connaissait pas assez. Bon, alors et toi, est-ce que tu es tactile? Est-ce que toi, tu touches les autres ou est-ce que les autres te touchent? Et quelle est ta réaction? Allez, raconte-moi. Allez, à plus.